Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour aborder le thème de la traduction espagnole en 5 points. Premièrement le lexique, puis la grammaire, l'esprit du texte, les pièges à éviter et pour terminer nous vous donnerons quelques conseils pour aborder correctement un texte en espagnol. Première partie, nous allons voir en quoi il est important de connaître le lexique. Donc il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance du lexique dans les deux langues concernées, de lire régulièrement dans les deux langues, de savoir donner une définition du terme dans chacune des deux langues. La connaissance de l'étymologie des termes s'avère être aussi très utile. Le principe est le suivant, divers sens du mot dans la phrase, sens de la phrase. Il est aussi très nécessaire de connaître les tournures idiomatiques et les proverbes. Donc dans une deuxième partie, nous allons aborder la grammaire, plusieurs points à explorer chez vous de vous-même. Tout d'abord les accords en genre et en nombre, les pronoms personnels, les pronoms relatifs, la comparaison, la tournure emphatique, la subordonnée de conditions, les styles directs et indirects, les emplois du subjonctif, la concordance des temps, la construction double des mots négatifs et l'emploi des prépositions. L'emploi de ser et star, la traduction de depuis, de demander, être plus participe passé, on, participe présent, dont, obligation, il faut et devoir, ne que, yan, d'autant plus, moins que, et devenir. Deuxième partie, nous allons aborder l'esprit du texte. Donc tout d'abord, il faut faire une lecture analytique détaillée. L'époque à laquelle le texte a été écrit a son importance. Il faut faire attention au point de vue du narrateur. Il faut faire attention au déplacement dans le temps, aux personnages mentionnés et aux lieux mentionnés. Dans une quatrième partie, nous vous montrons les principaux pièges à éviter. Donc le faux sens, qui consiste à prendre un mot pour un autre, le barbarisme, qui consiste à écrire un mot qui n'existe pas dans la langue, le solécisme, qui consiste à construire une syntaxe qui n'existe pas dans la langue, le contresens, le non-sens, il révèle surtout que le traducteur n'a pas relu son texte, l'omission, qui est un abandon ou un refus de traduire face à la difficulté, et les autres fautes à éviter sont les fautes de syntaxe, orthographe, les surtraductions ou sous-traductions et les mauvaises tournures. Et nous allons vous donner quelques conseils pour aborder correctement un texte. Donc tout d'abord, il faut connaître sa propre langue. Il faut bien lire le texte plusieurs fois. Il faut lire immédiatement le titre et la source pour s'informer, comprendre le sens global de l'histoire, étudier la manière dont le texte est construit. Pour terminer, il faut repérer les termes difficiles ou les tournures particulières. Donc maintenant, pour terminer, nous allons vous montrer une petite vue d'ensemble du CES de Châteauroux. Suivez-moi! Donc là, voici la maison de l'étudiant. Et donc nous avons ici le cube pour se restaurer dès que nous avons une pause. Nous allons entrer dans le CES de Châteauroux. Ici le hall d'entrée et la bibliothèque universitaire. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que cela vous a plu et vous a aidé. À bientôt. Bientôt.